Et si tout ce que tu croyais savoir sur le livre de l'Apocalypse était faux, et si je te disais qu'Apocalypse 13, la bête, la marque, la persécution des saints, n'est pas un événement lointain dans un futur distant, mais qu'elle se produit maintenant aujourd'hui en Europe, et si je te disais que les personnes qui sont attaquées, les personnes marquées, les personnes qui sont systématiquement opprimées par ce système bestial, sont les mêmes descendants des Israélites bibliques. Eux-mêmes, maintenant, je sais ce que tu penses. Tu penses, cela semble fou, cela semble être une théorie du complot. Mais avant que tu ne cliques pour partir avant de rejeter ce que je vais partager avec toi, je veux que tu te poses une question. Simple, pourquoi l'Église ne t'a jamais enseigné à voir l'Apocalypse de cette manière? Pourquoi les prédicateurs ont passé des siècles à pointer du doigt Rome, l'Amérique, un futur antéchrist, mais n'ont jamais examiné ce qui se passe ici même, juste sous nos nez, à un groupe spécifique de personnes qui correspond à chacune des descriptions prophétiques? Dans les Écritures, la vérité est qu'il y a une raison pour laquelle ils ne veulent pas que tu vois cette connexion, il y a une raison pour laquelle le système a travaillé des heures supplémentaires pour cacher cette révélation, parce qu'une fois que tu le vois, une fois que tu comprends qu'Apocalypse 13 décrit une réalité présente, pas une fantaisie future, tout change ta vision de l'histoire, change ton opinion des événements actuels, change ta vision de la Bible elle-même, change. Et le plus important, c'est que ta compréhension de qui sont les véritables personnes de Dieu, cela change aussi alors. Laisse-moi te faire une promesse maintenant, à la fin de ce message. Tu verras Apocalypse 13 avec des yeux complètement nouveaux. Tu comprendras pourquoi le système économique, le système légal, le système religieux, tous sont conçus pour cibler un groupe spécifique de personnes. Tu comprendras pourquoi tes ancêtres, si tu fais partie de cette lignée, ont souffert ce qu'ils ont souffert. Tu comprendras pourquoi tu fais face aux difficultés que tu affrontes aujourd'hui, et tu comprendras pourquoi l'avenir de tes enfants, pourquoi l'avenir de la vérité dépend de cette révélation qui voit le jour. Abonne-toi. Si tu apprécies cette vidéo et active la cloche de notification pour ne pas manquer des vidéos comme celle-ci, ce n'est pas de la spéculation, ce n'est pas de l'interprétation, c'est une prophétie biblique se déroulant en réel et les implications sont stupéfiantes. Après cette vidéo, tu ne liras jamais ta Bible de la même manière, tu ne verras plus jamais les nouvelles de la même manière, tu ne verras plus jamais les systèmes de ce monde de la même manière, alors attache ta ceinture, parce que nous sommes sur le point de plonger dans le monde, dans l'histoire, dans les événements actuels et dans une vérité qui a été cachée pendant beaucoup trop longtemps. Commençons par lire le texte réel, Apocalypse 13, commençant au verset 1. Et je me suis tenu sur le sable de la mer, et j'ai vu une bête émerger de la mer avec 7 têtes et 10 cornes, et sur ses cornes 10 couronnes, et sur ses têtes le nom de blasphème. D'abord, nous devons comprendre ce que représente cette bête dans la prophétie biblique. Les bêtes représentent des royaumes, des empires, des systèmes politiques. Daniel 7 rend cela très clair. Les 4 bêtes, dans Daniel, sont 4 royaumes. Donc quand Jean voit cette bête qui surgit de la mer, il voit un système de gouvernement, une structure de pouvoir qui émerge. Mais voici ce que la plupart des enseignants ne parviennent pas à voir. La mer dans la prophétie biblique représente les peuples, les multitudes, les nations et les langues. Apocalypse 17 verset 15 nous le dit explicitement. Donc, cette bête surgit parmi les nations, spécifiquement parmi les nations gentilles, les nations du monde. Et que fait-elle? Le deuxième verset nous dit « Et la bête que j'ai vue était comme un léopard, et ses pieds étaient comme les pieds d'un ours, et sa bouche comme celle d'un lion. Et le dragon lui a donné son pouvoir et son siège, et une grande autorité. » Cela décrit un empire composite qui adopte les caractéristiques de tous les empires mondiaux précédents.
le lion est Babylone, l'ours est Médo-Perse, le léopard est là. Grèce et maintenant, nous avons Rome et la continuation de Rome, qui est le système colonial de l'Europe occidentale, qui a dominé le monde pendant les 500 dernières années. Ce n'est pas difficile à voir du tout le dragon qui est Satan selon. Apocalypse 12, verset 9, donne son pouvoir à ce système bestial, donc nous parlons d'un système de gouvernement qui porte l'ADN de tous les empires précédents. Maintenant, observez ce qui se passe ensuite, 3e verset. Et j'ai vu l'une d'eux, ses têtes comme blessées à mort, et sa blessure mortelle fut guérie, et tout le monde s'émerveillait derrière la bête. Pense-y, l'Empire romain est tombé, n'est-ce pas? Il a reçu une blessure mortelle, mais est-il vraiment mort ou s'est-il simplement transformé? N'a-t-il pas continué à travers le Saint-Empire romain germanique, par le système papal à travers le colonialisme, l'Empire britannique, et maintenant, l'hégémonie mondiale, le système bestial n'est jamais mort, il a simplement changé de forme, et tout le monde, toutes les nations du monde opèrent sous ce système dominant. Ils s'en émerveillent, ils l'adorent, ils suivent ses modèles économiques, ses structures politiques, ses valeurs culturelles. Le 4e verset rend cela clair, et ils adorèrent le dragon qui donna le pouvoir à la bête, et ils adorèrent la bête en disant « Qui est comme la bête qui est capable de lui faire la guerre? Regarde autour de toi aujourd'hui, quel système domine toute la planète, quelle culture est exportée vers tous les coins du monde, quelle armée est si puissante qu'aucune nation n'ose la défier de qui est le système économique, le capitalisme, les marchés libres, la banque centrale qui contrôle la richesse de chaque nation, c'est la bête, c'est le système. Et les gens qui le sachent ou non l'adorent, le servent, en dépendent. Mais voici où cela devient personnel. Voici où cela se connecte avec ce qui se passe en ce moment. Verset 7. Et il lui fut donné de faire la guerre contre les saints et de les vaincre. Et il lui fut donné pouvoir sur toutes les tribus, langues et nations. L'as-tu vu, la bête fait la guerre avec les saints, pas avec les pécheurs, pas avec les païens, avec les saints, avec le peuple de Dieu, avec un groupe spécifique que la Bible identifie comme le peuple élu, le peuple de l'alliance, le peuple de la promesse. Maintenant, fais une pause et réfléchis à cela un moment. Si ce système bestial fait la guerre avec un groupe spécifique de personnes, ne serions-nous pas capables de les identifier? N'y aurait-il pas des preuves à travers l'histoire d'une guerre systématique contre ces personnes spécifiques? Ne verrions-nous pas des modèles d'oppression d'eux? Ciblage de tentatives de détruire leur identité, leur culture, leur existence, même garde cette pensée, parce que nous sommes sur le point de connecter les points d'une manière qui va exploser ton esprit. Parlons de la marque économique. Apocalypse 13, 16 et 17. Et il fait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et qu'aucun homme ne puisse acheter ou vendre, sauf celui qui a la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom pendant des années. Les enseignants de prophétie ont spéculé sur les micropuces, les codes barres, les monnaies numériques, et bien sûr, la technologie peut jouer un rôle dans la mise en œuvre finale. Mais, et si la marque ne concernait pas seulement la technologie du futur, et si la marque concernait l'identité, être marquée par le système, être forcé de fonctionner dans une structure économique qui contrôle si tu peux participer au commerce ou non, pense aux lignes rouges, ce furent des pratiques systématiques approuvées par le gouvernement où des communautés entières étaient marquées sur des cartes avec des lignes rouges à ces communautés. On refusait l'accès aux prêts, aux hypothèques et au capital d'entreprise. Ils ne pouvaient pas acheter de propriété, ils ne pouvaient pas vendre de propriété, ils ne pouvaient pas participer au système économique sur un pied d'égalité. Et qui étaient les personnes dans ces districts de lignes rouges, principalement les descendants de l'esclavage,
principalement ceux qui s'identifient comme minorités ethniques aujourd'hui. Maintenant, regardons les chiffres, l'écart de richesse n'est pas accidentel, les études montrent que la richesse médiane des familles de certaines ascendances est environ un huitième de celle des familles d'ascendance européenne. Comment cela se produit-il dans le pays des opportunités? Comment est-il possible qu'un groupe démographique entier reste opprimé économiquement génération après génération, à moins qu'il n'y ait une marque systémique, une barrière systémique qui empêche la pleine participation économique? Parlons de discrimination bancaire, c'est documenté, c'est prouvé dans des affaires judiciaires, discrimination dans les prêts pour des motifs ethniques, taux d'intérêt plus élevés pour les mêmes scores de crédit, refus de prêts commerciaux, à des taux disproportionnés, l'incapacité de construire une richesse générationnelle parce que le système lui-même est truqué pour l'empêcher. Pour aborder cet écart économique, nous pouvons examiner les efforts modernes, comme la politique des zones d'opportunité. Cette initiative a désigné plus de 1860 communautés en difficulté pour recevoir des investissements privés dans le but de stimuler la croissance dans les zones historiquement marquées par l'exclusion, et voici le plus important, le complexe industriel. Pénitentiaire, l'incarcération de masse a écarté des millions de personnes de manière disproportionnée d'un seul groupe démographique de la participation économique. Complètement, tu ne peux pas acheter ni vendre quand tu es enfermé dans une cage, tu ne peux pas monter une entreprise si tu as un casier judiciaire qui t'empêche de travailler. Faites une pause et réfléchis, cela ne ressemble-t-il pas exactement à ce que décrit Apocalypse 13, un système qui contrôle, qui peut acheter et vendre, un système qui marque certaines personnes pour l'exclusion économique? La marque n'a pas besoin d'être une puce visible. La marque est l'identité imposée par le système. La marque est le statut de deuxième classe. La marque, ce sont les barrières qui sont imposées à un peuple pour s'assurer qu'ils ne peuvent pas prospérer économiquement, et cela empire. Examinons la persécution légale. Apocalypse 13, verset 7, dit la bête fait la guerre aux saints et les vainc à quoi ressemble. La guerre, aujourd'hui, ce ne sont pas toujours des chars et des bombes. Parfois, la guerre est législative, parfois la guerre est judiciaire, parfois la guerre est la persécution systémique par des lois conçues pour emprisonner, opprimer. Contrôler, parlons du 13e amendement, celui qui est censé avoir aboli l'esclavage en 1865. Sauf qu'il ne l'a pas fait complètement, lit le texte original, ni esclavitude, ni servitude involontaire, sauf en punition d'un crime, dont la partie aura été dûment condamnée, existeront aux États-Unis. Sauf en punition d'un crime, c'est une échappatoire assez grande pour faire passer tout le complexe industriel pénitentiaire, et c'est exactement ce qui s'est passé après que l'esclavage ait officiellement pris fin. Une série de lois appelées Codes noirs ont été promulguées dans de nombreuses régions. Ces lois criminalisaient le comportement normal, mais seulement quand il était commis par certains groupes. Lois contre le vagabondage, contre le fait d'être au chômage, contre la marche de nuit, contre le rassemblement en groupe. Soudainement, des milliers de personnes nouvellement libérées ont été arrêtées pour des crimes qui n'existaient pas auparavant, et une fois condamnées, elles ont été louées de nouveau aux plantations, aux mines et aux usines comme main-d'œuvre de forçat. L'esclavage n'a jamais vraiment pris fin. Il a simplement été légalisé sous un autre nom, avançant jusqu'à aujourd'hui. La soi-disant guerre contre la drogue, elle a commencé dans les années 1970 et a été admise par ses propres architectes comme conçue pour cibler des communautés spécifiques. John Ehrlichman, conseiller du président Nixon, a admis dans une interview de 1984 que la guerre contre la drogue a été créée pour criminaliser et perturber les communautés. Ses mots exacts étaient « Nous pouvions arrêter leurs dirigeants,
perquisitionner leurs maisons, dissoudre leurs réunions et les vilipender nuit après nuit aux informations du soir. Savions-nous que nous mentions sur les drogues? Bien sûr que oui, le résultat condamnation minimale, obligatoire loi des 3 coups politiques qui ont envoyé des gens en prison pendant des décennies pour des délits non violents en réponse à ce panorama judiciaire, la loi du premier pas a été signée en 2018. Cette réforme visait à réduire la récidive et à aborder les disparités dans les condamnations qui ont historiquement affecté les communautés minoritaires pendant des décennies et qui ont rempli les prisons aujourd'hui. Certains groupes ethniques représentent environ 13% de la population, mais près de 40% de la population carcérale. Ce n'est pas aléatoire, ce n'est pas une coïncidence, c'est une guerre systématique à travers le système légal. Exactement comme l'a prophétisé Apocalypse, 13, fais une pause et réfléchis à nouveau quand tu vois les statistiques, quand tu vois les politiques. Quand tu vois le modèle répété décennie après décennie, siècle après siècle, peux-tu nier qu'il y a une guerre ciblée en cours? Peux-tu nier qu'Apocalypse 13 pourrait décrire exactement ce que nous sommes en train de vivre maintenant? Approfondissons encore plus les dimensions culturelles et spirituelles. Apocalypse 13 parle d'une marque sur le front ou sur la main. Le front représente ton esprit, tes pensées, ton identité, la main représente tes actions, ton travail, tes actes. Et si la marque n'était pas seulement économique ou légale, mais psychologique et culturelle, et si la marque était l'identité fausse imposée par le système bête pour remplacer ton véritable héritage, voici une question qui devrait te remuer. Pourquoi les personnes descendantes des Israélites bibliques sont-elles appelées avec des étiquettes basées sur la géographie ou la couleur de peau? Pourquoi pas Hébreux européens? Pourquoi pas Israélites occidentaux? Parce que le système leur a donné une nouvelle identité. Le système a effacé leur véritable héritage et l'a remplacé par une étiquette géographique qui les sépare de leur lignée biblique. C'est une altération historique de l'identité à grande échelle. C'est la marque sur le front. Le système t'a donné un nom, une étiquette, une identité, et c'est conçu pour te faire oublier qui tu es vraiment. Pense au commerce des esclaves lui-même. Les noms ont été changés, les langues interdites, les pratiques culturelles ont été expulsées de force. Des gens, les familles ont été séparées pour que la connaissance ne puisse pas être transmise. Ce n'était pas seulement de l'esclavage physique, c'était une altération systémique à la fois, spirituelle et culturelle. L'objectif était d'effacer la mémoire, effacer l'histoire, effacer la connexion avec l'Alliance. Et cela a fonctionné pendant des siècles. Mais la prophétie disait que cela se produirait. Deutéronome 28, les malédictions pour la désobéissance ont prédit tout cela. Des navires, l'esclavage, servir d'autres dieux, perdre ton identité. Chaque malédiction a été accomplie, mais voici la partie la plus insidieuse, la tromperie religieuse. Apocalypse 13, verset 11. Et j'ai vu une autre bête qui montait de la terre, et elle avait 2 cornes comme un agneau et parlait comme un dragon. C'est le faux prophète, c'est un pouvoir religieux qui ressemble au Christ, semble vrai, mais dit des mots qui servent un agenda différent. Et qu'a fait la religion, le christianisme, la foi même, qui aurait dû libérer le peuple de Dieu, a été transformée en arme pour les asservir les prédicateurs. Se tenait dans les chairs et citait Éphésiens 6, verset 5. Serviteurs soyez, obéissants à ceux qui sont vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement. La foi a été mal utilisée pendant des phases historiques pour servir des objectifs de pouvoir injustes. Ils ont créé une version du christianisme qui enseignait la soumission à l'oppression. Au lieu de la libération, le Vatican lui-même était complice. Le pape Nicolas V a émis une bulle papale en 1482, appelée Dum Diversas,
accordant au Portugal le droit de réduire en esclavage les Africains. Perpétuellement, l'Église a béni le commerce des esclaves, l'Église en a profité les monastères, possédait des plantations, les évêques possédaient des esclaves. Le système utilisait la religion pour sanctifier ses pratiques, et ce faux prophète cette structure religieuse qui semble sacrée, mais sert un autre maître continue de fonctionner aujourd'hui, disant aux gens de rester endormis, de rester silencieux, d'accepter l'injustice comme volonté de Dieu. Maintenant traçons-le. Voyage. Réel, revenons au début et suivons la lignée. Suivons la prophétie, suivons le chemin qui mène de l'ancien Israël à la condition que nous voyons aujourd'hui, parce que ce n'est pas de la spéculation, c'est documenté dans les Écritures, dans l'histoire, et dans l'ADN même d'un peuple qui a été dispersé, persécuté et marqué exactement comme la Bible disait qu'il le serait. Cela commence avec les enfants d'Israël descendants d'Abraham, Isaac, et Jacob, 12 tribus choisies par le Très-Haut pour être lumière, pour les nations, pour porter sa loi, pour démontrer sa gloire. Mais que s'est-il passé quand ils ont désobéi? Que s'est-il passé quand ils ont rompu l'alliance? Le chapitre 28 de Deutéronome l'expose en détail. Graphique, Moïse a prophétisé à la fois des bénédictions pour l'obéissance et des malédictions pour la désobéissance, et les malédictions sont terriblement spécifiques. Deutéronome 28, verset 15, dit « Mais il arrivera si tu ne veux pas écouter la voix du Seigneur ton Dieu, pour observer tous ses commandements et ses statuts que je t'ordonne aujourd'hui, que toutes ces malédictions tomberont sur toi et t'atteindront maintenant. » La plupart des gens arrêtent de lire après quelques versets, mais tu dois continuer, parce que les malédictions décrivent un voyage, une migration forcée, une dispersion qui égale le commerce transatlantique des esclaves, avec une précision terrifiante. Le verset 32 dit « Tes fils et tes filles seront donnés à un autre peuple, et tes yeux regarderont et défailliront de désir pour eux toute la journée, et il n'y aura pas de pouvoir dans ta main, des familles brisées, des enfants vendus au loin, des parents regardant impuissants pendant que leurs enfants sont emmenés par des étrangers. » Cela ne décrit-il pas les blocs d'enchères où les familles ont été séparées et vendues au plus offrant? Le verset 37 dit « Et tu deviendras un étonnement, un proverbe et un synonyme parmi toutes les nations où le Seigneur te conduira. » Quel groupe de personnes est devenu synonyme, un stéréotype, une caricature? Dans toutes les nations, quel peuple a été ridiculisé, déshumanisé, transformé en objet de moquerie et de peur dans le monde entier? La prophétie est précise, mais voici le verset qui le scelle. Deutéronome 28, verset 68 dit « Et le Seigneur te ramènera en Égypte avec des navires par le chemin dont je t'ai parlé. Tu ne le verras plus jamais, et là vous serez vendus à vos ennemis comme hommes et femmes esclaves, et il n'y aura personne pour vous acheter. » L'Égypte est symbolique de l'esclavage, et comment les gens ont-ils été incorporés dans cette nouvelle Égypte, cette nouvelle terre d'esclavage? Par navire, pas à pied ni par terre, mais par navire à travers l'océan, le passage du milieu, le voyage de la mort, où des millions ont péri dans les salles des navires négriers. Et remarque la phrase « Il n'y aura personne pour vous acheter », cela ne signifie pas que personne ne voulait acheter des esclaves. Cela signifie que tu serais tellement dégradé, tellement dévalué, que tu serais vendu pour très peu, traité comme moins qu'humain, ta valeur réduite aux yeux du système. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Les gens étaient emballés comme cargaison, marqués comme du bétail vendu comme propriété. La prophétie s'est accomplie à la lettre. Alors, traçons le parcours. Les enfants d'Israël ont été conquis par de multiples empires. D'abord, les Assyriens ont pris le royaume du Nord en 62 ans avant J-C. Ensuite, les Babyloniens ont pris le royaume du Sud en 1596 avant J-C. Plus tard,
Les Romains ont détruit Jérusalem en 77 après JC et ont dispersé les Israélites restants, mais où sont-ils allés l'histoire nous dit que beaucoup ont fui vers le sud, vers l'Afrique. Joseph, l'historien juif, a documenté des migrations vers l'Égypte, et plus au sud, les pères de l'Église primitive ont écrit sur les communautés israélites. En Afrique du Nord, en Éthiopie le long de la côte ouest de l'Afrique, et voici ce que le récit dominant ne veut pas que tu saches. Les Israélites n'étaient pas des Européens blancs. La Bible les décrit comme des personnes qui pouvaient se mélanger avec les Égyptiens qui avaient la peau brûlée par le soleil, dont l'apparence s'est assombrie par l'affliction cantique des cantiques. Un verset 5 dit « Je suis brune, mais belle, ô filles de Jérusalem ». Lamentation 4 verset 8, dis-leur. Visage est plus noir qu'une braise. Jérémie 8 verset 21 dit « Pour le brisement de la fille de mon peuple, je suis brisé, je suis en deuil. » Job 30, verset 30, dit « Ma peau s'est noircie sur moi, les descriptions sont dans les Écritures. » Mais des siècles d'art européen, des siècles de représentation blanchie ont conditionné le monde à voir les figures bibliques comme européennes. Elles ne l'étaient pas. Elles étaient un peuple afro-asiatique de couleur. Et quand elles ont été dispersées, elles sont allées en Afrique. Elles se sont mélangées avec les populations qui existaient déjà au moment où le commerce transatlantique des esclaves a commencé au XVIe siècle. Les descendants des Israélites étaient parmi les capturés et enchaînés de la côte ouest de l'Afrique. Maintenant, je sais que certains d'entre vous pensent « Comment peux-tu être sûr? Comment peux-tu prouver cette connexion génétique et culturelle ?» Laisse-moi te donner des preuves qui vont te choquer. Premièrement, des études d'ADN ont montré des liens génétiques entre certaines populations d'Afrique de l'Ouest et du Moyen-Orient, spécifiquement des marqueurs associés aux anciens Israélites, le peuple Igbo du Nigeria, le peuple Lamba du sud de l'Afrique, et d'autres ont des traditions, des histoires orales et des preuves génétiques qui les connectent à l'ascendance hébraïque. Ces communautés maintenaient des pratiques comme la circoncision, l'observation du sabbat, les lois alimentaires et les festivités qui reflètent les anciennes coutumes israélites même après des siècles de séparation. Deuxièmement, les rétentions culturelles. Pense au spirituel chanté par les personnes asservies. Descends Moïse très bas. Dans la terre d'Égypte, dis au vieux Pharaon de laisser partir mon peuple. Pourquoi se sont-ils identifiés si fortement à l'histoire de l'Exode? Parce que c'était leur histoire. C'était l'histoire de leurs ancêtres. Ils ne chantaient pas seulement sur la libération de quelqu'un d'autre. Ils criaient pour leur propre chemin de sortie, la musique, la résilience, la foi qui les a soutenus à travers une horreur inimaginable provenait d'une mémoire ancestrale profonde, un ADN spirituel qui les a connectés au peuple de l'Alliance du Très-Haut. Troisièmement, l'accomplissement de malédictions spécifiques. Deutéronome 28 dit que les ennemis te domineraient, versets 43 et 44. Il dit que tu servirais des dieux de bois et de pierre, verset 36. Cela s'est produit quand les personnes asservies étaient forcées au culte sous une version européenne du christianisme, une version qui ressemblait à peine à la foi de leurs ancêtres. Il dit que tu serais toujours opprimé et écrasé, verset 33. Il dit que l'étranger dans tes portes monterait de plus en plus haut et tu descendrais de plus en plus bas. Verset 43, chacune de ces malédictions a été accomplie dans l'expérience des descendants du commerce transatlantique des esclaves. Chacune de ces malédictions a été accomplie dans l'expérience des descendants du commerce transatlantique des esclaves. Et cela nous oblige à affronter une vérité que beaucoup préfèrent éviter. La prophétie ne s'est pas terminée dans la douleur, mais a toujours pointé vers une restauration. La même écriture qui a annoncé la dispersion a aussi annoncé le retour. La même voix qui a averti de l'esclavage a parlé d'un temps où le peuple se souviendrait.
de qui il est et se relèverait. Et ce temps n'est pas symbolique. Ce temps, c'est maintenant parce que la prophétie ne parle pas seulement de chaînes. Elle parle de brisement de chaînes. Elle ne parle pas seulement de marque. Elle parle d'un sceau supérieur. Elle ne parle pas seulement d'une bête qui opprime. Elle parle d'un agneau qui libère. Et c'est là que tout change de ton. Parce que si Apocalypse 13 décrit le système d'oppression, Apocalypse 14 décrit la réponse de Dieu. Un peuple qui se lève avec son nom sur le front, pas avec le nom du système. Un peuple qui chante un cantique nouveau. Un peuple qui ne s'est pas vendu pour le confort, ni ne s'est agenouillé pour l'acceptation. Maintenant, écoute ceci, attentivement, parce que c'est la clé qui connecte tout ce que nous avons vu jusqu'ici. La bête ne gouverne pas seulement avec la force, elle gouverne avec le récit, elle gouverne avec la peur, elle gouverne avec la distraction, elle gouverne en faisant croire aux gens que rien n'a de sens, que rien ne peut changer, que tout a toujours été ainsi et sera toujours ainsi, mais la prophétie fonctionne exactement à l'inverse. La prophétie révèle que les empires ne sont pas éternels, que les systèmes tombent, que les royaumes humains passent, et que seul le royaume du Très-Haut demeure. C'est pourquoi ce message n'est pas pour te remplir de rage, ni de paranoïa, ni de désespoir. C'est pour te réveiller. Parce que quand un peuple se réveille, le système commence à perdre son pouvoir réel. Il ne peut plus gouverner avec la même facilité. Il ne peut plus mentir avec la même efficacité. Il ne peut plus diviser avec la même précision. La conscience est une menace pour tout. Empire injuste, et la vérité est une arme qui ne peut pas être censurée pour toujours. Et voici la partie la plus personnelle de tout cela. La marque n'est pas seulement quelque chose que le système met sur toi, la marque est quelque chose que tu acceptes quand tu décides de croire le mensonge sur qui tu es, quand tu acceptes que tu es moins, quand tu acceptes que ton histoire n'a pas d'importance, quand tu acceptes que ta douleur était casuelle, quand tu acceptes que ta lignée n'a pas de but, c'est la vraie marque sur le front, et c'est pourquoi la libération commence dans l'esprit avant de se manifester dans l'économie, dans la politique et dans la culture. Mais l'écriture est claire, le Très-Haut agit toujours quand un peuple se souvient, il l'a fait avec Israël en Égypte. Quand il a entendu leurs cris, il l'a fait à Babylone. Quand il a élevé Cyrus pour ouvrir les portes, il l'a fait au 1er siècle, quand il a envoyé le Messie sous occupation romaine, et il le fera à nouveau en ce temps, non pas pour créer un autre empire oppresseur, mais pour restaurer l'équilibre, la justice et la vérité maintenant. Regarde le monde qui t'entoure avec ses yeux nouveaux. Observe comment les récits changent. Observe comment les alliances mondiales se reconfigurent. Observe comment la jeunesse en Afrique et dans la diaspora n'accepte plus les vieilles histoires. Observe comment les gens cherchent leur ADN, leur généalogie, leur héritage spirituel. Ce n'est pas une mode, c'est la prophétie s'activant dans la conscience collective, c'est l'Éthiopie étendant ses mains. C'est le peuple se réveillant à son identité d'alliance, et non, cela ne signifie pas que demain tout sera parfait. La Bible n'a jamais promis un chemin sans résistance. En fait, elle a promis exactement le contraire. Elle a dit que quand la vérité se lève, la bête rugit plus fort. Elle a dit que quand le peuple se réveille, le système intensifie sa pression. Elle a dit qu'il y aurait des moqueries de la persécution, de la censure et de la confusion. Mais elle a aussi dit que ceux qui comprennent les temps resplendiront comme le firmament et que ceux qui enseignent la justice à la multitude brilleront comme des étoiles pour l'éternité. Alors voici ton véritable rôle. Dans tout cela, ce n'est pas de haïr d'autres peuples, ce n'est pas de chercher la vengeance, ce n'est pas de vivre obsédé par les théories, c'est de vivre avec un but, avec discipline, avec clarté spirituelle et avec un amour ferme pour la vérité, c'est d'étudier les Écritures sans filtre,
c'est de rejeter les récits qui te programment pour te sentir moins, c'est de construire une vraie communauté au lieu de se battre seul dans les commentaires, c'est d'élever tes enfants avec identité et non avec peur, c'est de prier avec intention et non par habitude, c'est de marcher avec dignité même quand le système veut te voir désespéré. Parce qu'à la fin de la journée, la bête ne craint pas les gens en colère, elle ne craint pas les gens confus, elle ne craint pas les gens divisés. La bête craint les gens qui se souviennent de qui ils sont, qui comprennent le temps dans lequel ils vivent, qui ne se vendent pas pour le confort et qui ne se brisent pas par la pression. La bête craint un peuple aligné avec l'agneau parce que ce peuple ne peut pas être gouverné par le mensonge. Et maintenant, écoute comment tout cela se clôt dans l'Écriture. Elle-même, Apocalypse, 18 décrit la chute du système bestial. Comme soudaine, elle dit qu'en une seule heure tombe Babylone, elle dit que les marchands pleurent parce que personne n'achète plus leurs marchandises. Elle dit que les rois de la bonne terre tremble en voyant sa destruction. Cela signifie que le système qui semble invincible aujourd'hui ne l'est pas. Cela signifie que la machinerie qui opprime aujourd'hui n'est pas éternelle. Cela signifie que le pouvoir qui contrôle aujourd'hui n'a pas le dernier mot. Le dernier mot ne revient pas à la bête, le dernier mot revient à l'agneau. Et si tout cela te remue à l'intérieur, ne l'éteins pas, ne l'ignore pas, ne retourne pas au sommeil confortable, parce que tu n'es pas arrivé jusqu'ici par accident, tu es vivant en ce moment de l'histoire pour une raison, tu écoutes ceci parce qu'il y a quelque chose dans ton esprit qui reconnaît la vérité quand elle l'entend, et cette étincelle, si tu la suis, devient feu. Alors je te le dis clairement, sans peur et sans détour, ils ne marqueront pas ton esprit. Ils ne voleront pas ton nom, ils n'effaceront pas ton histoire, ils ne t'enlèveront pas ton but, non pas parce que tu es spécial par toi-même, mais parce que le Dieu qui fait des promesses les tient. Aussi ce n'est pas la fin du message, c'est le début de ton réveil, et quand suffisamment de personnes se réveillent en même temps, la prophétie cesse d'être un texte ancien et devient un événement vivant, parce que quand le peuple se souvient de qui il est, le système commence à trembler. Ce message t'a-t-il résonné? Si tu veux continuer à explorer ces vérités bibliques et historiques qui sont rarement enseignées, abonne-toi maintenant à cette chaîne. Chaque semaine, nous approfondissons les prophéties cachées, nous déchiffrons les modèles bibliques et révélons comment elles s'accomplissent devant nos yeux en temps réel.